Le réservoir d'excuses est un puits sans fond. Plus vous avez l'esprit créatif, plus nombreuses sont vos excuses. Alors aujourd'hui, j'aimerais ensemble qu'on puisse parler des excuses. De quelles excuses nous disposons? Quelles excuses trouvons-nous à chaque fois pour rejeter nos projets, pour rejeter nos entreprises, pour rejeter nos ambitions, pour éviter de faire ce que nous savons bon pour nous, mais que nous avons trop de paresse, trop de réflexion, trop d'imagination pour refuser de les faire. Cette année, j'avais décidé de faire de nombreuses vidéos, d'augmenter le rythme de mes vidéos, d'en faire au minimum une par semaine, sinon deux par semaine. J'avais commencé, mais je me suis arrêtée. En milieu d'année, et même avant le milieu d'année, j'avais arrêté. Mais au milieu d'année, j'ai trouvé l'excuse parfaite. J'avais perdu mon petit frère. C'était un moment très difficile pour moi et pour toute la famille. Et j'avais trouvé l'excuse parfaite pour arrêter de faire des vidéos. Je suis en deuil. J'ai mal. Je souffre. J'ai pas envie de faire des vidéos. D'ailleurs, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire aux gens si moi-même je suis abattue? Mais après un moment de réflexion, et surtout en me basant sur ce moment difficile, je me suis dit, mais justement, mon petit frère est décédé à peine 25 ans. Et moi, j'en ai plus. Et si je m'amuse, et si je pense que demain m'appartient, eh bien, j'ai tort. Parce que demain n'est pas mien. Demain ne m'appartient pas. Et si je ne fais pas ce à quoi j'estime avoir été appelé, ce qui me plaît, ce qui me motive, à la fin de ma vie, je passerai à côté de plusieurs regrets. Je vais regretter absolument de ne pas avoir fait ce à quoi je suis appelé. J'avais encore d'autres excuses. J'ai même décidé que mon téléphone n'était pas à bonne résolution. Les vidéos étaient un peu ternes. Je voulais avoir des vidéos plus claires. Donc, il me fallait un nouveau téléphone. Et donc, j'ai cherché le nouveau téléphone. Ça m'a pris environ 4 mois pour l'avoir. Donc, c'était un argument tout trouvé pour éviter de faire des vidéos. Après, je me suis dit, mais le son, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de bruit. Il me faut un micro adapté pour éviter le son. Le temps de l'avoir, eh bien, cela allait m'accorder plus de temps pour éviter de faire des vidéos. Donc, j'avais un répertoire, un florilège, un recueil d'arguments pour éviter de faire des vidéos. Mais je me suis rendu compte que j'étais en train de passer à côté de mon histoire, à côté de ce que j'aime. Et mes enfants m'ont commencé à m'interpeller. Maman, tu ne fais plus des vidéos. Moi, j'aime bien regarder tes vidéos. Maman, mes camarades me demandent, mais les vidéos de ta maman. Et j'ai commencé à me dire, écoute, il y a des gens, même s'ils ne sont pas nombreux, qui comptent sur toi, qui attendent de t'écouter, qui attendent quelque chose. Il y a une personne quelque part qui attend un message de toi pour transformer sa vie, pour changer sa vie. Tu as une mission, il faut que tu puisses l'accomplir. Parce que lorsque viendra la fin de tes jours, il y a des talents que tu auras enfuis en toi. Et lorsque le maître te demandera, qu'est-ce que tu as fait de ce talent? Tu diras, j'avais trop peur. Je te savais méchant. Je savais que les gens étaient méchants. Que si je faisais des vidéos, ça allait me dire, elle n'a rien à faire. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Je savais que si j'entreprenais tel commerce, que ça ne marchait pas, les gens me diraient, qu'est-ce qu'elle croyait? Elle pensait qu'elle allait réussir là, pendant que nous, on a échoué. Je savais que si je ne faisais pas ceci, ou si je faisais ceci, quelqu'un allait mal me parler, quelqu'un allait mal me juger, quelqu'un allait mal comprendre ce que je veux faire. Et je me suis appuyée sur ces arguments pour éviter de faire ce dont j'ai envie, ce à quoi je suis appelée, à atteindre mes objectifs, à réaliser mes projets, à accomplir mon chemin de destinée. Aujourd'hui, je veux encourager une personne à se lever et à laisser les excuses, à se débarrasser des excuses, à se dire le moment est le bon. Ce moment est le bon. Il n'y a pas d'autre moment. Il n'y a pas de moment favorable. Tout vent est favorable pour celui qui sait où il va. Et il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Je vais t'inviter aujourd'hui à 45 jours, 44, 43 jours de la fin de l'année à te dire que c'est le moment.
C'est le moment de décider, c'est le moment d'agir, c'est le moment de faire ce à quoi tu as appelé. Si c'est un commerce, c'est le moment de te lancer. Si c'est une vidéo de motivation, si c'est TikTok, ce que tu veux, c'est le moment de te décider. C'est le moment d'apprendre les bons skills pour devenir une meilleure version de toi-même, pour affronter l'année 2023 avec toutes les capacités, avec toutes les compétences, en tout cas à te lever et à agir pour ton bien, à éviter, à abandonner les excuses pour chercher les solutions désormais, voir comment c'est possible de faire, voir ce qu'il est possible de faire et commencer à agir. Sur ce, je te laisse, je t'embrasse et je te souhaite une excellente journée. Je te souhaite une excellente journée et surtout un bon moment de réflexion pour commencer à barrer toutes les excuses et commencer à trouver des solutions, des moyens pour atteindre tes objectifs. Sur ce, ciao. Et n'oubliez pas, nous sommes sur les minutes du bonheur. Venez tel que vous êtes tout en cherchant à vous améliorer, n'est-ce pas? Le réservoir d'excuses. Oubliez. Le réservoir d'excuses. Oh. Oh.